Voilà, donc cette petite vidéo qui va vous permettre de mieux comprendre comment personnaliser le style avec le Divi Builder. Alors là, on se retrouve sur une page où j'avais fait une démonstration de la structure, donc comment fonctionnent les structures section, rangée, module. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment est-ce qu'on peut changer le fond de cet élément, comment on va pouvoir changer la police d'écriture, comment on va pouvoir arrondir peut-être les angles, en tout cas amener du style à nos éléments, parce que là, c'est pas terrible, donc on va essayer de faire ça un petit peu mieux. Alors, première phase, ici, on va pouvoir, sur la section, donc la section, quand je clique dessus, il se peut que vous ayez voilà, ce petit pop-up là qui est un peu embêtant, qui balade. Donc moi j'ai toujours l'habitude de cliquer sur le carré ici pour avoir toujours sur la gauche mon élément, ce qui me permet de mieux voir. Ce qui peut arriver aussi, c'est que si vous avez un écran petit, quand vous faites ça, en haut, on n'a plus un menu, mais on a un menu burger, vous savez, les trois traits. Ça veut dire que votre écran est passé en version tablette. Donc ça, c'est pas bon. Donc si ça se passe comme ça, bah, vous devez décocher ça et rester avec une barre flottante. Par contre, si vous avez un écran suffisamment large, eh bien, vous pouvez utiliser ça de façon à être plus productif et avoir une meilleure vue d'ensemble de votre site. Donc, on va décortiquer un petit peu l'outil Divi sur cette petite vidéo, à savoir qu'on... Alors, le pop-up, ne faites pas attention, ça c'est un petit plugin que j'ai ajouté, mais de base, nous avons contenu, style et avancé. D'accord. Donc le contenu, qu'est-ce que c'est? Le contenu, donc là on est sur une section, donc toute la largeur. On peut jouer, on peut y mettre un lien. Donc c'est-à-dire que si on clique n'importe où dans la section, hormis sur un module spécifique, mais n'importe où dans la section, on peut choisir d'envoyer l'utilisateur vers un lien. Comment on met un lien? Ça vaut à tous les niveaux, au niveau de Divi. Soit on met un HTTPS, etc., tac tac, et puis vous mettez un site, donc une URL spécifique. Soit vous pouvez éventuellement cliquer sur le petit plus là, avec les trois cercles, qui est en fait un contenu dynamique. Un contenu dynamique, ça veut dire qu'on peut envoyer par exemple vers un lien page ou vers un lien projet, vers un lien produit, vers un fichier média, enfin peu importe, on peut envoyer par exemple les gens qui cliqueraient dans cette section vers la page qui s'appelle accueil one page. Voilà. Bon, si on a 12 pages, il y aura les 12 qui vont apparaître et ainsi de suite. Bon, c'est pas l'objectif ici, mais vous savez que c'est très intéressant et très utile de pouvoir faire ça. Maintenant, on est toujours sur une section, on peut jouer sur le fond. Donc là, c'est les premiers paramétrages. Alors le fond. Le fond, on peut bien sûr changer la couleur. Voilà, ça c'est quelque chose de très classique. On peut mettre la couleur qu'on souhaite. On peut bien sûr en cliquant ici aller chercher une couleur spécifique. Voilà, on pourrait très bien mettre celle-ci, celle-là, etc. Mais on peut également, si on a un code hexadécimal, venir le mettre ici et mettre la couleur souhaitée. Si je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6 F, j'aurai du blanc. Voilà, je reviens au blanc. Et si je mets 3, 0, 1, 2, 3, j'aurai du noir. Bon, voilà, vous savez que l'hexadécimal, c'est hyper intéressant. Donc là, on va revenir sur du blanc. Dans un premier temps, ça sera simple. Mais on peut faire aussi, pas forcément qu'une couleur unie, on peut jouer sur du dégradé. Alors la couleur ici, je peux très bien la supprimer. On aura forcément du blanc, donc on n'a aucune couleur qui est paramétrée. Maintenant, je peux choisir de mettre un dégradé. Donc si je décide de faire un dégradé, j'ai plusieurs possibilités. Voilà. J'ai mon petit dégradé. Alors de base, on a quelque chose de bleu et vert. Ça, c'est propre à Divi. Mais on peut choisir ici en cliquant sur la première couleur, dire voilà, je veux que ça soit du vert foncé et je veux que ça termine sur du jaune. Voilà. Je peux également rajouter, alors là c'est un peu plus technique, mais je peux aussi rajouter par exemple ici un point supplémentaire au milieu et y mettre du violet. Ce qui veut dire que je vais avoir du vert qui va au violet et le violet qui va vers le jaune. Voilà. Bon, c'est pas très beau, mais ça existe. Alors ce qui est intéressant, c'est de le faire un petit peu comme ça, par exemple, et de rajouter un point par là. Bon, l'idée c'est de mettre à peu près 30 ou 33% hein, pour être au milieu, 30, 66. Voilà. Et puis on peut s'amuser à mettre, je sais pas, du bleu.
Voilà, si on veut faire la France, bleu qui va vers du blanc et on va du tout blanc qui va vers le rouge. Voilà, et là on a la France, bleu, blanc, rouge. Bon, et on peut faire n'importe quelle marque comme ceci, tout est possible. Maintenant, on a aussi le dégradé linéaire. Là, on est sur du linéaire classique, on peut jouer sur les degrés, donc c'est-à-dire qu'on peut faire partir soit complètement à l'envers, soit on peut se décaler, soit on peut le faire dans ce sens-ci, dans ce sens-là. On peut modifier, ça c'est plutôt sympa. Voilà, 140 degrés. Il y a la possibilité aussi d'aller sur du circulaire. Voilà, ça fait plutôt une cible là. On peut faire de l'elliptique. On peut faire également du canonique. Voilà, c'est un peu particulier. Bon, pourquoi pas. On va rester sur du linéaire pour cet élément-ci. Alors, si on a dit que ça ne nous plaît pas, c'est pas grave. On supprime, ça ne nous plaît pas, on revient à 0. On peut également mettre une image de fond. Donc l'image de fond, pareil, hein, on va cliquer sur le petit plus. Et on va aller chercher une image de fond. Alors moi j'ai choisi, je vais prendre juste un fond comme ça, basique. Voilà, donc j'ai choisi, là c'est une image de fond. Je pourrais très bien mettre quelque chose de plus visible, on va dire, avec un couple là. Voilà. Donc là c'est comment on installe une image. À vous de bien choisir les dimensions, etc. pour avoir une image qui soit SEO friendly, qui soit pas trop grosse, pas trop lourde pour éviter un chargement. Bon, ça, il y a d'autres vidéos tuto par rapport à ça, c'est pas l'objet. Donc maintenant, il y a plein d'options. Voilà, donc on va pas toutes les faire non plus, mais l'effet parallaxe, c'est l'effet où quand on descend, la photo reste en place, d'accord, elle reste un petit peu là. Moi, j'aime pas trop ça, mais bon, il y a des gens qui aiment bien mettre ça de partout. Ça dépend de chacun. La taille de l'image de l'arrière-plan, vous avez plusieurs possibilités. On peut l'ajuster, voilà, qu'elle se mette pile poil aux bonnes dimensions. On peut le mettre en taille réelle. On peut le mettre stretch to fill, c'est-à-dire qu'il va vraiment prendre la place exacte de tout ça. Donc il peut y avoir, attention, le stretch to fill, d'avoir des écarts, des choses comme ça. Et on a le custom size, on va choisir exactement quel pourcentage on souhaite de photos. On peut même aller jusqu'à 200% si on le souhaite, et là ça fait un gros zoom. Bon, ça c'est du paramétrage. Encore une fois, j'invite tout le monde à essayer pour voir tout ce qui est faisable. Et on peut après derrière partir du centre, partir d'en haut à gauche, partir d'en haut à droite, partir d'en haut au centre. Enfin voilà, il y a plein de possibilités de réglage par rapport à vos images. Et on peut aussi les images les faire. Alors là, il n'y a peut-être pas de possibilité parce qu'on est sur couvrir. Mais si on se met, je crois, en taille réelle, voilà, on peut faire baisser l'image ou faire remonter l'image un petit peu comme on veut. Bon, il y a plein de possibilités pour le background d'un élément. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut mettre, donc on peut supprimer cette photo, on peut mettre une vidéo. Voilà, donc la vidéo, si vous avez une vidéo de présentation, vous voulez mettre à l'arrivée du site ou même sur un bloc, et bien tout simplement, vous cliquez sur le petit plus et là vous choisissez soit une vidéo qui est dans votre back-office, dans votre médiathèque, soit vous allez chercher par rapport à une URL, YouTube notamment, et voilà, et vous y mettez un petit texte. Et à ce moment-là, vous aurez une vidéo qui arrivera en fond. Divi permet depuis peu de rajouter des patterns aussi. Donc les patterns, qu'est-ce que c'est? C'est des petits points. Voilà, des petits points, des traits comme ça. Enfin voilà, il y a plusieurs choix. On peut peut-être trouver un intérêt à ça dans certains cas. Pourquoi pas? C'est pas quelque chose, on peut leur changer la couleur évidemment, on peut le mettre à vos couleurs de site, etc. Donc ça peut être intéressant. Et également, donc là je vais supprimer la pattern, on a le background mask. Donc le background mask, alors là on va rien voir du tout parce qu'il n'y a pas de couleur. Mais je vais prendre donc une couleur de fond qui va être violet par exemple, et voilà, on a un masque. Donc le background mask, ici j'en ai plusieurs, il y a plusieurs modèles qui peuvent être assez sympas. Le modèle un peu écriture, enfin paint, ils appellent ça. Vous avez le modèle mosaïque, voilà, qui peut être intéressant en termes de design, d'esthétique pour intégrer à certains endroits. Bon, on va dire que ça ne me plaît pas. On va rester sur une couleur de fond qui va être blanche pour le coup. Mais vous avez de nombreuses possibilités de pouvoir modifier donc le fond. Et là, on reste dans le contenu. Il faut savoir qu'au niveau contenu, là j'ai agi sur ma section bleue. Donc si je mets un fond qui est vert,
j'agis sur ma section. Par contre, si je veux agir sur ma rangée ici, je peux mettre un autre fond. C'est-à-dire que je peux mettre un fond de cette couleur-là, jaune. Alors attention, ça va être sapin de Noël, hein, c'est pas très joli. Mais là, on a un fond jaune. Et je peux même décider que la colonne... Ah, il n'y a qu'une colonne, pardon. Donc il n'y a qu'une colonne, donc je ne peux pas le faire. Quand il y aura deux colonnes, on va pouvoir choisir. Par exemple ici, je peux choisir que la première colonne, donc celle de gauche, a un fond qui est violet. Et en revenant ici, tac, la colonne de droite, ici c'est la deuxième, j'appuie sur la roue crantée, qui a un fond vert. Alors là pour l'instant il n'y a pas le fond vert qui apparaît parce que j'ai qu'un seul module avec un fond déjà établi. Donc c'est pour ça qu'il ne veut pas. Mais je vais laisser mon petit vert, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, le fond, on peut agir sur plusieurs éléments de fond. Voilà, tac. Là, vous voyez, si je fais ça, j'ai mon bleu encore qui est sur la double rangée, enfin la rangée totale, qui comprend les deux colonnes. Voilà. Donc là, après, libre à vous d'aller chercher le bon endroit par rapport à vos images, par rapport à tout ça. Maintenant qu'on a fait ça, on va voir sur ce module, donc on va descendre d'un niveau encore, le module, pareil, j'ai le fond ici où je peux mettre un fond transparent. Et là, je retrouve mon vert que j'avais mis tout à l'heure, forcément parce que il n'y a plus de fond, je suis sur un fond transparent. Voilà, donc là je vais pouvoir remettre du jaune par exemple. Non, j'ai pas trop jaune, je vais laisser en violet, ça sera plus facile pour voir le reste. Donc voilà pour ce qui est de la partie, on a dit, contenu. Voilà, contenu. Maintenant, on a un autre onglet qui s'appelle style. Alors, le style, c'est autre chose. Donc, le style, ces éléments-là, voilà, sont souvent les mêmes, mais ça peut différer d'une section, d'une rangée ou d'un module à l'autre. Ça va forcément changer. Donc, le style, c'est pour agir sur l'esthétique vraiment de l'élément. Donc là, on est sur le paramètre. Donc déjà, le modèle, est-ce qu'on affiche une ombre intérieure? Bon, pas forcément. La notion de séparateur, c'est assez intéressant, les séparateurs, puisque ça peut donner vraiment un style intéressant à vos éléments. Regardez ici en bas, j'ai donc mon bloc qui est vert, et je vais lui mettre un séparateur bas, mais au lieu d'avoir rien du tout, je vais lui mettre par exemple ça. Voilà, et là je vais pouvoir commencer à avoir un design qui va pouvoir sortir un peu de l'ordinaire, quand je vais passer d'une section à une autre. Alors j'ai le classique qui est comme ça, j'ai celui qui est un peu plus arrondi. Voilà, donc quand on sort de l'élément, on voit que voilà, on a cette espèce de petite vague. Je peux aller chercher des choses encore un peu plus sympa dans le style, avec un séparateur bas qui serait quelque chose comme des vagues. Voilà, hop, on a des vagues. Et bien sûr que tout ça peut être augmenté ou diminué ou augmenté. Là, en l'occurrence, j'ai des grandes vagues. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur bleue de fond, parce que ça ne me plaît pas et ça ne me permet pas de voir ce que je veux. Donc, je suis sur mon élément global, le fond est bien bleu, je le supprime, et ça me permet de mieux voir mon élément. Je vais, pareil, aller sur ma colonne, ici, je vais supprimer ce fond violet qui m'empêche de bien voir. Je vais double-cliquer sur cet élément-là, comme ça j'y accède plus vite. Hop, et je supprime également le fond. Le fond qui est toujours ici, validé. Et donc j'ai la colonne ici. Alors attendez, hop, la colonne, la deuxième colonne, le fond, vert fluo. Voilà. Et donc là on se retrouve avec quelque chose d'un peu plus sympa. Voilà. Et là on a du coup notre séparateur qui a pris pas mal de place. Donc, je reviens à mes moutons, je suis là, j'ai donc mon style, j'ai les séparateurs, donc on a vu, alors ils peuvent être mis au sommet aussi, hein. Je peux très bien mettre un sommet qui soit ici, voilà, une flèche vers le bas. Et je peux bien sûr également changer la couleur de ce séparateur. Je peux le mettre, alors là, le vert ça ne servira à rien, et je peux le mettre jaune. Voilà, je peux le mettre jaune, je peux augmenter sa taille si j'en ai envie pour faire un truc qui va vers le bas. Comme ça, ça peut faire sympa. Je peux le répéter également pour faire hop, des flèches vers le bas. Je peux aussi changer, alors là ça ne sera pas très efficace, mais je peux changer
comment dire, de symétrie. Voilà, donc là on se retrouve avec quelque chose, bon, je ne sais pas si vous le mettrez sur un site, mais en tout cas c'est plutôt intéressant. Enfin, en tout cas, il faut jouer là-dessus pour justement arriver à quelque chose de pas mal. De pas mal. Donc là, si je veux le supprimer, alors bien sûr, il y a les nuages aussi qui sont sympas. Les nuages, si on les monte un peu, je vais essayer de ne pas trop les dupliquer 50 fois. Parce que là, ils ont été dupliqués combien de fois les nuages? Là, c'est pas terrible. Hop. Ouais, donc du coup, il faut que je remette mon élément. Là, j'aurais pas dû faire comme ça. Non, c'était pas celui-là, c'était celui-là. Voilà, je vais pas répéter cette fois, je vais répéter une seule fois et je vais mettre mes nuages. Voilà. Bon, c'est un exemple de choses qui peut se faire. Voilà, donc on a nos petits nuages qui sont là-haut. Et si au niveau de ma rangée globale, je supprime le fond jaune, on va voir apparaître nos nuages et ça peut donner un style un peu sympa à vos sites web. Donc là, attention, les séparateurs ne sont possibles que sur les sections. Voilà. Après, les dimensionnements, alors ça, je vais en parler. Les dimensionnements, ça marche pour tous les éléments de voilà, largeur maximale. On peut centrer, on peut réduire la hauteur. Voilà, d'une section, c'est plutôt ici. Voilà, je pourrais réduire la hauteur, forcer en fait, forcer la hauteur d'une section. Je peux la forcer. Je peux mettre une hauteur minimum, une hauteur maximum, enfin voilà. Et on peut aussi jouer sur la largeur. Donc je peux, ma section complète, lui diminuer sa largeur. Bon là on commence à rentrer dans quelque chose qu'il faut éviter de toucher, puisque quand on débute, c'est pas donné à tout le monde de gérer ça. Et puis après avec le responsive derrière, tout ce qui est la partie PC, tablette, mobile, vous risquez d'avoir du mal. Donc moi je vous conseille de pas trop y toucher. En tout cas, ces parties-là, si vous ne maîtrisez pas, ça vous évitera des petites déconvenues quand vous allez passer à la version mobile. Ensuite, on aura les espacements, les bordures, les boîtes d'ombre, etc. Mais ça, on va le voir après sur plutôt les blocs comme ceci. Alors maintenant, on va prendre par exemple cette rangée. Donc pareil, je peux agir sur ma rangée. Donc cette rangée, j'ai la même possibilité, lien, fond, et dans le style, je vais pouvoir donc jouer sur le dimensionnement, l'espacement, la bordure. Je ne vais pas trop y toucher sur celle-là, je vais plutôt jouer sur le module qui est ici, voilà, pour montrer un petit peu le style. Donc le module là où j'ai écrit démo, c'est un module de texte, on le voit ici, texte, je vais dans style, et là, j'ai, tiens, le texte qui est apparu. Donc le texte, je vais pouvoir en fait lui donner tout un tas de changements esthétiques si je le souhaite. Alors la police texte par défaut. Je peux aller chercher une autre police si j'en ai envie. Ah, ça marche pas. Oui, pourquoi ça marche pas? Parce que c'est un H1. C'est un H1, donc la meilleure des façons, quand vous faites quelque chose comme ça, c'est un bon exemple, quand vous cliquez et que vous changez la couleur et que rien ne marche, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc pour être sûr d'être au bon endroit, quand vous survolez un élément comme celui-ci, d'accord, vous avez un petit pinceau. Et en cliquant sur le pinceau, vous êtes sûr d'agir au bon endroit. Donc quand le texte est un H1 jusqu'à H6, il faut venir le changer à cet endroit-là. Donc là, par contre, si je change la couleur et que je mets du jaune, il va devenir jaune. Voilà, si je mets du bleu, il devient bleu, etc., etc. Ce texte, il peut être centré, il peut être aligné à gauche. Alors là, il a été forcé dans son contenu. Donc je vais revenir ici dans le contenu. Je vais laisser à gauche, comme il était. Voilà, je vais aller dans style, texte sous-titre, et je vais le centrer via cette interface-là. Je peux jouer sur le semi-gras. Je peux jouer sur du ultra gras. Je peux changer la police d'écriture. Voilà, ça vous changez, vous faites ce que vous voulez. Attention à quand même garder une certaine esthétique, une certaine police sur tout le site, mais on peut changer ça, on peut mettre en italique, enfin bref, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut à cet endroit-là. On peut jouer sur la taille du texte. Voilà, donc si je veux mettre 64 pixels, je peux le faire. Je peux espacer également les lettres. Voilà, ça donne des fois un petit style aussi selon ce qu'on veut mettre en place. Je peux jouer sur la hauteur de ligne quand il y a plusieurs textes entre eux. Évidemment, on peut faire de l'ombre. Voilà, là c'est pas mal, petite ombre comme ça marche plutôt bien.
Mais on peut aussi voilà, changer, mettre une ombre plus diffuse, plus marquée. Ça dépendra un peu de vous. Et encore une fois, je vous invite à essayer tous ces petits réglages et jouer sur tout ça. On peut même jouer sur la couleur de l'ombre. Voilà, si je veux mettre une couleur d'ombre verte, voilà, je peux l'avoir en vert. Si j'ai mis vert mais que ça ne me plaît pas, je vais revenir en arrière. Hop, la petite flèche ici. Tac, ça me permet de revenir en arrière et d'être tranquille. Par exemple, le démo constructeur Divi, ça va être pareil pour tous les modules. Je souhaite le déplacer un petit peu, mais parce qu'il est bien là, mais j'aimerais qu'il soit plus à droite quand même. Il est centré, mais plus à droite et un peu moins haut, enfin, j'en sais rien. Et bien, je vais jouer sur l'espacement. Voilà, ça c'est un truc qui est très utilisé. Je vais pouvoir jouer sur l'espacement. Alors l'espacement, comment ça marche? Pareil, il faut faire attention, mais ça accepte plutôt bien le responsive. Donc on va au niveau de la marge haute, on peut s'écarter du haut. Si on a envie d'aller un peu plus loin, voilà, on va faire comme ça. Et on peut aussi se rapprocher en étant en négatif. C'est-à-dire que je pourrais très bien remonter pour me coller au menu, voire même se cacher derrière le menu. Bon, aucun intérêt. Mais en tout cas, c'est faisable. Alors, ça c'est la marge externe, on appelle ça. On peut également se pousser de la gauche et on peut également se pousser vers la droite. Voilà. On peut jouer sur les marges. Donc là, c'est quand on a des éléments à déplacer. La version marge et après on a aussi la marge en interne. Donc la marge en interne, si on veut aller sur la gauche, voilà, on peut le faire, mais du coup la droite ne bougera pas. Voilà. Et ça veut dire qu'on va laisser de la place à gauche, mais à droite on ne va pas y toucher. Bon bref, ça il faut essayer pour pareil, hein, il faut manipuler pour voir comment est-ce qu'on peut faire bouger les choses. Mais ça, l'espacement, vous en servirez régulièrement pour déplacer un bloc un peu à droite, un peu à gauche. Ensuite, on a ce qu'on appelle les bordures. Donc là, les bordures, je les utiliserai pour un autre module. Voilà, on a vu comment changer la couleur, comment changer un petit peu l'aspect, comment le déplacer. Moi ici, j'ai un call to action. Donc c'est un élément call to action, on va lui mettre des bordures pour essayer de manipuler un petit peu tout ce qui est disponible. Donc je vais sur la petite roue crantée, je vais dans style. Alors j'ai toujours ici mon titre, donc si je clique là, je peux jouer sur la couleur du titre. Voilà. Si je clique ici, je peux jouer sur mon texte, donc je peux lui mettre une autre couleur, le mettre en bleu. Et si je clique sur mon bouton, ici, je vais pouvoir aller utiliser mon bouton. Alors, je peux l'aligner à gauche, je peux le centrer, je peux le mettre à droite, mais évidemment, je peux aussi lui appliquer un style personnalisé à ce bouton. Et là, pareil, j'ai la possibilité de pouvoir augmenter considérablement la taille du texte. Je peux changer la couleur du texte du bouton, le mettre en violet. Je peux y mettre une couleur de fond, un dégradé, voire même une image de fond dans ce bouton. Si on essaye, on est là, image de fond, on va aller mettre un petit PC, et voilà, et j'ai un petit PC en image de fond. Bon, c'est pas terrible, mais on peut laisser comme ça. Maintenant, on peut jouer pareil, couleur de bordure. Alors là, on va mettre une bordure. Donc là, on a la bordure qui est sur ce bouton qui est violet, donc on peut évidemment changer la couleur de la bordure. Voilà. Alors les effets au survol, on verra dans une autre vidéo, ça fera l'objet d'un petit tuto rapide. Là, on dégrossit un petit peu les styles. Donc là, tout ça, ce sont des éléments. N'hésitez pas à tester. Le rayon des frontières, c'est le rayon au niveau de la bordure. Donc si j'augmente, je vais avoir un bouton de plus en plus arrondi. Voilà. Et l'espacement des lettres, pareil, on peut jouer sur l'espacement des lettres comme ceci. Derrière, je peux mettre des icônes. Donc, vous voyez, quand on survole, on a une petite flèche. Mais si je décide de mettre, je sais pas moi, la petite bulle des BD, hop, ça change. Voilà. Et je peux évidemment changer la couleur de l'icône et la mettre verte, par exemple. Comme ça, quand je clique dessus, l'icône, elle est verte. Bon, bref, tout est paramétrable. C'est ça qui est super intéressant. On peut jouer sur de la marge, du rembourrage, des choses comme ça. Des boîtes d'ombre. Là, si on veut mettre une ombre, hop, au niveau du bouton. Si on veut mettre une ombre comme ça, un petit peu sur le côté, pour donner un aspect 3D, on peut le faire. Et évidemment, voilà, il y a encore plein de choses possibles. Et au niveau de l'espacement, on peut, si on veut, donc aller chercher, déplacer, par exemple, voilà, déplacer notre bouton. Là, je pense pas qu'il accepte trop la marge externe, mais par contre, au niveau gauche ou droite, voilà, je peux déplacer le bloc. Voilà, et je peux déplacer à gauche ou à droite pour réduire mon élément.
Voilà, tout est possible. Alors je vais revenir à 0. Tac et tac. Et donc pour continuer un petit peu tout cet explicatif, on va voir comment faire une bordure avec, pour donner un petit peu de 3D à cet élément. Donc on est ici, voilà. On va aller dans style. Donc toute la partie ici, on l'a vu. Maintenant, on va être sur les bordures. Donc les bordures, on va mettre une largeur de bordure. Pour l'instant, elle est à 0 et on va lui appliquer, hop, on va lui mettre, alors pour qu'on voit bien, je lui mets 4 pixels, mais c'est plus joli avec 1 pixel ou 2 pixels, hein, voilà, pour pas faire trop lourd. Mais voilà, je vais mettre, avec 4 pixels. On est sur quelque chose de carré. Je peux très bien y mettre une boîte d'ombre à cet élément. Voilà, pour le faire ressortir. Je peux lui mettre une ombre classique. Voilà. Mais je peux aussi arrondir les bords pour donner quelque chose de plus arrondi. Donc, dans ma bordure, ici, rectangle arrondi, je peux aller chercher. Alors, vous avez vu, hein, j'aime bien prendre ça. Là, je fais un cliquet. Et quand je vais sur la droite, ça arrondit. Quand je vais sur la gauche, ça revient droit. Voilà. Là, pour l'instant, on a tous les bords qui s'arrondissent en même temps. D'accord? Mais on peut très bien décorréler tout ça. Il suffit de cliquer ici. Et là, j'ai l'angle en haut à gauche qui va s'arrondir. Et par exemple, l'angle en bas à droite qui va s'arrondir aussi de 36 pixels. Et là, on obtient une petite vignette qui est sympa. On pourrait également se mettre à 0 ici et on pourrait mettre 36. Alors, si on n'y arrive pas avec ça, hop, on le fait manuellement. Tac, tac, voilà. Et là, donc, on a un arrondi en haut et du droit en bas. Donc voilà, ça peut être sympa pour justement jouer un peu sur les formes, apporter quelque chose d'un peu intéressant. Dernière petite chose, sur un bloc comme ceci, donc dans le style, la boîte d'ombre on l'a vu, le filtre, on s'en occupera pas trop du filtre, on a l'option transformer. Donc l'option transformer, alors elle est ici, donc alors ça pareil, à manier avec précaution, puisque l'option transformer, en responsive, ça ne s'adapte pas toujours. Donc voilà, donc là on va se mettre, voilà, je pourrais très bien choisir d'augmenter en pourcentage mon élément ou le diminuer en pourcentage mon élément. Bon, ça c'est quelque chose, mais j'ai envie de dire que c'est pas souvent utilisé. En tout cas, moi je l'utilise pas trop parce que ça peut déformer. Par contre, on peut ici, donc là vous avez vu, j'étais échelle de transformation, ici transformer, traduire. Alors bon, c'est pas très bien traduit, mais là l'avantage c'est que ce bloc là, je peux en cliquant ici le déplacer où j'ai envie. Voilà. Et ça peut avoir un intérêt dans certains cas où, selon votre design, vous avez envie de faire remonter un élément. Ça peut être, voilà, ça peut être intéressant. Voilà. Pareil, il faut faire attention. On est en mode PC. Pour l'instant, je le bouge comme ça. On sait qu'en responsive, ça marche plus. Du coup, le responsive, là, vraiment. Donc, il risque d'apparaître n'importe où. Donc, il faudra jouer sur le mode tablette et jouer sur le mode mobile. Voilà. Donc, je vais revenir à 0. Hop, on va se remettre à 0 de partout. Tac, on va décorréler tout ça, parce que sinon il ne voudra pas. Voilà, on se remet à 0, on le remet où il faut, et au moins on est tranquille. Et une dernière chose, c'est l'animation dans le style. Donc l'animation, si on veut faire un fondu, voilà, on peut choisir des paramétrages de fondu, des paramétrages diapo pour faire arriver le bloc. Et ce qui fait que quand on va arriver sur la page, eh bien on aura un fondu. Alors, une fois que j'ai fait mon site, il me convient. On a vu comment on pouvait agir sur tout un tas d'éléments de plusieurs façons. Alors évidemment, Divi fait des mises à jour permanentes, il y a des petites subtilités, etc. Mais globalement, là, je vous ai montré qu'on pouvait agir vraiment quasiment à tous les niveaux de couleurs, de formes, d'aspect, d'emplacement, etc. Donc ça sera à vous, bien sûr, de vous entraîner. Il ne faut pas hésiter à faire ligne par ligne dans chaque bloc. Et là, une fois qu'on a terminé, ça nous plaît, on est content. Bon, je vous cache pas que c'est pas très joli, hein, mais c'est pas grave. On va quitter le Visual Builder, on va faire sauvegarder et quitter, et de cette façon, ça va être enregistré. Alors moi, je vous recommande aussi, quand vous faites des manipulations, une fois que vous avez fait quelque chose qui vous plaît, etc., eh bien, d'enregistrer régulièrement. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour enregistrer régulièrement sans forcément quitter le Divi Builder? On va faire activer le Visual Builder.
Alors ça charge un peu, hein, ça met un peu de temps. Voilà, ici en bas, vous avez un rond violet. Quand on clique dessus, on a plein d'options. Donc on peut enregistrer le brouillon, on peut publier la page, on peut aussi basculer ici en mode tablette, voir un peu ce que ça donne en mode tablette. Vous voyez qu'en mode tablette, c'est bon, c'est pas fou, hein, mais c'est pas non plus, ça s'est un peu adapté. Si on se met en mode mobile, voilà, mode mobile, c'est plus bon du tout. Donc mode mobile, évidemment, il faudra revoir, mais ça fera l'objet d'une autre petite vidéo de comment on gère le responsive avec Divi. Donc je vais revenir en mode bureau, et là je veux enregistrer le brouillon, par exemple. Et si la page me plaît, je peux directement ici publier. Voilà. Et la page va passer de mode brouillon à publier. Voilà. Et il y a plein de petites options ici. On peut aussi également sauvegarder dans la bibliothèque, etc. Alors justement, le sauvegarder dans la bibliothèque, à quoi ça sert? Imaginons cette section là qui est là, la section globale avec un titre jaune, un séparateur qui va être, je vais changer la couleur. Donc vous voyez là je suis sur le séparateur, je vais dans style, ligne, et là on va me demander la couleur de la ligne. Je vais la mettre en violet ou jaune. Voilà, comme ça on la voit bien. On voit qu'il est là. J'ai mon image qui est ici. Alors cette image là je pourrais aussi la réduire en termes de taille, hein. Donc comment je fais? Je viens sur ma roue crantée, style, dimensionnement, et là je vais lui mettre une largeur maximale un peu plus petite. Voilà, je vais la mettre à 66%. Allez, 60% on va se mettre. Hop. Tac, 60%. Et on va la centrer. Comme ça, on a une plus petite image. Donc imaginons, cette structure me plaît. Voilà, cette structure globale avec un call to action ici, une photo, enfin un emplacement de photo, un titre me plaît. Donc je peux cliquer ici sur la petite flèche qui va vers le bas. Ça va me permettre en fait d'enregistrer cette structure. Donc je vais l'appeler template section, voilà, jaune pour me repérer, et je vais sauvegarder dans la bibliothèque. Voilà. Ce qui fait que sur une autre page, ou même plus loin sur le site, je peux cliquer sur le petit plus ici, ajouter une nouvelle section, et je peux également, au lieu d'ajouter une section vide, entre guillemets, je peux ajouter de la bibliothèque, et je vois que cette template, elle est ici, template section jaune, donc je vais cliquer dessus, et je vais faire Use this section. Et à ce moment-là, eh bien, vous voyez, ça m'a remis exactement la même section. Alors sur la même page, j'aurais pu faire dupliquer, hein, dupliquer la section, j'aurais eu le même résultat. Mais si je vais sur une autre page, eh bien cette autre page, je pourrais rajouter ce bloc complet et à la limite, après, juste changer le texte, changer 2-3 choses, changer la photo. Voilà. Si je veux changer la photo, c'est un dernier petit exemple, je clique sur la petite roue crantée de mon module, j'ai ma photo qui est ici, je clique dessus et je vais chercher une autre photo. Alors par exemple, le petit PC justement qui était là. Et voilà. Et on a changé ici. Là, on peut modifier le titre. Et comme ça, on a deux sections qui sont complètement différentes. Identiques sur le principe, mais différentes au niveau de la construction. Donc voilà, donc on a vu, j'avais fait une première vidéo qui expliquait le système des sections, etc. Donc vous pourrez la retrouver. Et là, du coup, on voit comment rentrer un peu plus dans le détail au niveau du paramétrage. Dernière petite chose, quand on est sur la roue crantée, on a le contenu, on l'a vu, on a le style, donc on l'a vu également, et on a l'avancée. L'avancée, je ferai une autre vidéo qui permettra de comprendre l'ID, le CSS, voilà, les conditions, qui est un élément plutôt intéressant. Et au niveau visibilité aussi, transition, post, scroll effect, voilà, tout ça ce sont des choses en avancée qui nécessitent une deuxième vidéo, sinon ça va être beaucoup trop long et ça sera pas intéressant pour vous. Voilà, et bien je vous laisse, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez en laisser en commentaire. Et si ça vous a plu, évidemment, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt.